Répéter des chorégraphies, créer, construire un spectacle, malgré la récente autorisation gouvernementale, cela reste compliqué. Cette compagnie a notamment du mal à trouver des lieux pour travailler. Il y a beaucoup de théâtres qui n'osent pas ouvrir les portes avant que c'est 100% sûr que c'est permis, etc. Donc on a été un peu frustrés de ne pas pouvoir travailler. Et finalement, on a été à la Roseraie, à Uccle, parce que la directrice Emma, elle a donné vraiment cette responsabilité aux artistes. Elle a dit, OK, vous ne pouvez pas être au télétravail, vous êtes bienvenus ici, et voici les règles, et c'est à vous de respecter et de ne pas tomber malade. Ici, pas de masque, la compagnie est devenue une bulle sociale à part entière, de par la nature même du travail de comédien. Je pense que pour la plupart des gens dans le spectacle vivant, en fait, c'est difficile de fonctionner autrement qu'en étant ensemble, proches physiquement. Il y a beaucoup de contacts souvent, de la proximité ou du contact direct. C'est de la chair, c'est du vivant, c'est le souffle, c'est tout ça. C'est des émotions. Donc voilà. Donc pour nous, c'était une évidence en fait de fonctionner comme ça. La semaine dernière, le premier soutien de 8,5 millions d'euros pour le secteur culturel a été enclenché. Parmi ses bénéficiaires, on retrouve notamment le Théâtre des Martyrs à Bruxelles. C'est symboliquement important de voir que les pouvoirs publics se préoccupent du sort du secteur culturel, mais cela ne règle pas tout. Cela ne règle pas notamment la question des artistes et techniciens qui débutent, qui sont des gens qui ont 20 ans, entre 20 et 25 ans, qui n'ont pas de droit au chômage, pas encore, et qui sont souvent dans une misère assez extrême. Les salles de spectacle pourront rouvrir leurs portes le 1er juillet et accueillir maximum 200 spectateurs, mais face à l'incertitude quant à l'application des mesures, le Théâtre des Martyrs attendra le début du mois d'octobre.